m'exprimer et écrire ce que je ressens. J'ai ce problème depuis que je suis petit enfant. J'avais besoin de sortir tout ce qui est restant en moi, toutes ces choses qui m'ont détruite, tous ces mauvais choix. Un soir, j'ai commencé à écrire un premier texte. C'est vrai, dans celui-là, il n'y avait pas de contexte. Chaque soir, j'écrivais à nouveau, ça me faisait du bien. Tous ces gens qui m'ont dit, tu n'arriveras à rien. Et aujourd'hui, je suis devant vous avec un micro à la main. Je n'écoute plus personne, maintenant je vais de l'avant. Je veux atteindre le sommet, mais je compte prendre mon temps. C'est fini le petit Jason capricieux et fainéant. Je laisse la place à Smolji qui rêve de slammer. Il a des choses à dire, des choses à changer. Je veux écrire, je veux m'exprimer. J'avais 5 ans. Stylo à la main, j'écrivais. Je ne savais plus m'arrêter, il y a tellement de choses qui sortaient. Ces choses qui sont restées en moi pendant des années. C'était enfermé, je me sentais comme un prisonnier. Je veux pouvoir transmettre mes émotions. Maintenant, je ne veux pas car je viens de toucher le fond. Je me relève tout doucement et j'écris une nouvelle page de l'avant. Je compte me faire un nom. Je vous préviens, je suis motivé. Merci à tous ceux qui m'ont toujours soutenu et qui m'ont dit « Je vous rends l'appareil, c'est pour vous que je veux slammer ». Je n'ai pas fini, je vais continuer à vous étonner. Je laisse mon passé de côté et j'avance. Personne ne réussira à me faire sombrer dans le silence. Si. Une courte pause pour permettre un maximum de faire marcher le bar et aussi de fumer une cigarette pour moi. Ça c'est dit. Ok. Et on va finir cette première phase du premier tour avec Mozart. Ouais, donc Mozart en 2 mots, pas comme le musicien. Donc c'est MOTS, espace ART. Donc j'ai vu Zazie en Andalousie se faire photographier par un paparazzi. Tandis que Zizou, coup de poulet Materazzi, Lizarazu lisait dans un taxi. Celui de Joe, dans lequel se trouvait Paradis. Qui paradait avec Johnny, mais pas à l'idée, mais Deep. Il racontait à Vanessa le complexe de Deep. C'est Charlotte Corday qui donna à Mara un coup de poignard, et Mara donna son dernier souffle dans sa baignoire. Ensuite, j'ordonnais à la terre, vole, terre, qui était encore molle hier, dans un pré vert, où de beaux passants marchaient, distribuant des mots passant comme le vent. Mais un mot retint mon attention, et mit cela vers l'Aisne, une rivière, où je vis 6 radeaux de Bergerac. Dans un des radeaux se trouvait Mathilde, avec Pierre, Lottie dans ses bras. Ils voletaient leur amour. Tout à coup, Pierre s'approche de la roche avec un pendule de Foucault. Avec quelques sous en poche, on aurait dit Gavroche dans Les Misérables de Victor Hugo. Ou à Pancho Sancha et Don Quirote. Tout à coup, il y a Pierre qui rote. Il est amoureux tel le diable de Cazotte. Alors, Poitou Carotte pose la question, qui organise un bal? Zach. Mais quel Zach? De la Roca ou John Q? Qui corporis vit en Sibérie? Avec dans sa main un livre. Est-ce Pagnol ou est-ce Marcel Brion? Qui vit un château brillant de mi-feu, où le majordome était armé, mais il était mal armé. Et il me rappelait l'air que j'expire. Voilà, c'était Mozart. Alors, public, jury pour la poésie de Mozart. Anna? Non, franchement, on dirait que vous dormez. Anna? Et Anna? Et nous avons. J'arrive. Alors, un 9,1, un 8,9, un 9,2, un 9,4 et un 9,7. On peut applaudir le poète. On va faire une courte pause avant de reprendre, et puis il y aura une finale à 7. Merci.
Moi le solitaire, j'ai parcouru les immensités, comme l'errant à l'écoute du désert ou à la recherche de sa bien-aimée. Et aujourd'hui, les discussions m'ennuient, je suis enivré de théories. De textes empreints de poésie, c'est derrière cette feuille que je me réfugie. Et comme chez Elazar te dévoilant le récit des mille et une nuits, moi aussi je pourrais te conter des histoires qui s'étendent et s'étendent à l'infini. Où l'infini, l'autre commence. Et si je suis, c'est donc que je pense à cette existence, stimule ma conscience, sur la cadence d'une humanité vacillante en quête de sens. Contemplatif comme un derviche, je me fiche de ce que l'on pense de moi, je m'affiche sans complexe, sans émoi, pas triche, participe au débat d'idées qui secouent ma société sur pas mal de sujets. Mon œil devenu clair, j'entreprends d'exposer ma vision personnelle de l'univers. À mesure que j'avance dans l'étude des sciences, je progresse dans la découverte de leur insuffisance. L'esprit n'est pas le bon, pour quelle raison? Nous finirons un jour par découvrir que quelque chose nous fait signe à l'horizon. Moi, miroir de l'univers, doté d'un corps régi par des lois dépassant l'imaginaire, je me libère, parcours sédentaire, et comme une goutte d'eau dans la mer, l'homme vu d'en haut n'est que grain de poussière. Se confondant dans la masse, pourtant trop de différences de race, querelle incessante pour des raisons insignifiantes, j'essaie de comprendre la raison évidente qui mène à la haine, car je me dis que cela en vaut la peine. Regard figé par l'étrangeté de mes idées, une toile est tissée, une énigme à déchiffrer, des lettres ordonnées pour te faire connaître la destinée de nos ancêtres. Depuis le premier Ramadan qui vit le jour et la nuit de sa main, les hommes rédigèrent sur pierre, sur métal et puis sur parchemin tout ce que sème la terre ou façonne le rêve. Et voici leur travail, la bibliothèque, la formidable mémoire des siècles qui furent les épées, les héros, l'algèbre et ses laconiques symboles, la science des planètes qui régit le destin. L'univers est un livre, le livre un univers, et moi, modeste bibliothécaire, entre les deux, je me place en intermédiaire. Merci. Jury, pour la poésie du chauve-souris à la... Excusez-moi, on m'entend encore bien, parce que j'ai l'impression que... Non? Tout le monde m'entend bien? Oui. Je m'entends bien avec moi-même, alors ça va. À la une, à la 3, et nous avons un 8,6, un 8,8, un 9,1, un 9,5 et un 9,9. Je crois qu'on peut applaudir le poète. Et on va enchaîner avec quelqu'un qui, de temps en temps, fait ce qui est dans ses cordes. J'appelle Stoke. Bonsoir. Bonsoir. Sur l'indulgence, c'est mon tout premier slam. Donc, à force de fréquenter des slameurs, on m'a dit il faut que tu slams quand tu viens. Donc, j'ai préparé un petit truc en vitesse hier soir. Donc, je sais pas quoi écrire, j'ai écrit sur ça. Voilà, donc ça s'appelle ça. Ça y est, voilà que ça me reprend. Ça va, ça vient, c'est inconstant. C'est quand ça va coup-ci, coup-ça. C'est quand ça l'emporte sur les mois. C'est quand c'est comme ça que je dois prendre sur moi. Si c'est ça la vie, à quoi ça sert tout ça? Ça se discute, me direz-vous. En tout cas, parler de ça, ça meuble. Ça fait passer le temps. C'est fait pour ça. Ça fait du bien d'écrire sur ça, ça soulage, comme on dit. Et puis ça, c'est bien, ça va avec tout. Ça aussi par paire. Et même par grosse, quand ça me tafote. Ça y est. Ça y est, voilà, je m'égare. Je prends parfois sans crier gare. Le vice c'est ça et vice versa. Si ça vous saoule, dites-moi, ça suffit comme ça. Et puis ça suffira. Et oui, ça suffira enfin, jusqu'au jour où on remettra ça. Pour la poésie
un 8,8 et un 9. On peut applaudir le poète. Et nous enchaînons. À force de dire ça, il faudrait vraiment que j'enchaîne quelqu'un parce que j'ai bien une idée. Mais... J'appelle Fleura. Fleura. Bonsoir. L'homme nouveau sera beau, dans son corps, son âme et sa peau. Il pourra percevoir en un seul regard l'ensemble du troupeau, celui qui n'est pas à l'écart et qui sait voir dans une seule goutte d'eau la générosité qui n'est pas avare. Oh l'homme nouveau sur son bateau, oh l'homme nouveau sur son brancard, oh l'homme nouveau sur son amarre. Peux-tu entendre l'oiseau qui se niche? Peux-tu entendre l'oiseau là-haut? Si oui, alors il n'y a pas d'hasard. Public jury pour la poésie de Fleura à la... Non, on le refait parce que ça va bon. Public jury pour la poésie de Fleura à la... C'est mieux. À la... Et nous avons... Attention, un 8 tout rond, un 8,4, un autre 8,4, un 8,5 et un 8,9. On peut applaudir la poète. Et maintenant, quelqu'un qui connaît bien celui qui fait quelque chose qui est dans ses cordes, Monsieur Jamaican. Ever since we begun, this is the deal and I'm keeping on. Music in me. Merci. Bonsoir. Mais c'est mieux, Sam. À Ramallah, en Palestine, la mère en deuil de Ramallah souffre de dans son cœur sans réconfort. À Ramallah. La mère en deuil de Ramallah souffre de dans son corps sans nourriture. À Ramallah. Mais la mère en deuil de Ramallah ne voue pas son pertinent silence au malvenu mutisme et des mots tus et tus par l'occupant brisé sans pitié et des cris tus et tus de tous ces tués et tués et tués. À Ramallah, la mère en deuil de Ramallah parfois sourit sans sourire, mais jamais elle ne pleure sans jamais qu'elle ne pleure, ni jamais s'en relève sans aller à son but. Et les enfants ne me naîtront plus au bord de la tombe, qu'elle dit. Et les enfants ne me vivront plus au bord de la tombe, qu'elle dit. Et les enfants ne me joueront plus au bord de la tombe, qu'elle dit. Et les enfants ne me jouiront plus au bord de la tombe, qu'elle dit. Et les enfants ne me mourront plus au bord de la tombe, qu'elle dit. Et la tombe même qui nous échoit, dit-elle, moi, je m'en vais la questionner en face. Et même ma tête à couper. Et même ma tête à couper. Et même ma tête à couper. Jury pour la poésie de Jamaican à la... Et nous avons Mélanie. Et nous avons un 8,5. Oh, j'avais oublié un 7,5. Ça, on peut faire. Un 9,1.
7. On applaudit le poète. Et le dernier poète pour ce premier tour n'a jamais fait ça, d'après ce que j'ai compris. Enfin, n'a jamais fait ça. Il écrit, mais c'est la première fois qu'il va venir ici se terroriser. Alors j'espère que t'as peur, Sabir. Hein, t'as pas peur? On appelle Sabir. Bonsoir. Avant de commencer, je voudrais remercier mon ami Ashmi ici présent, le patron du bar de l'Ordre. Sans lui, ça n'aurait pas été possible en fait. Ça a été très vite, on a organisé ça d'une vitesse entre moi, Kim et Selçuk, et ça a été très vite. Merci Ashmi. Franchement, merci. Merci Gifré aussi. Alors. Merci au jury. Le public, merci. Quand on dit les plus courtes sont les meilleures, on pense bien entendu aux blagues. Mais si on parle de la vie, on aimerait qu'elle soit plus longue. Mais parfois, on n'a pas cette chance. Aujourd'hui, je vais vous réciter un texte que j'ai écrit il y a plus de 20 ans pour un ami, Alexandre, qui n'est plus parmi nous aujourd'hui. Mort d'un accident de voiture dû à la vitesse, en espérant que cela fera réfléchir les jeunes. À chaque instant de détresse, tu appuies sur la pédale. Tu as besoin de tendresse et cela devient fatal. Tu t'enfuis toujours sans cesse pour alléger tes douleurs. Loin de l'état d'ivresse, tu es toujours près de l'horreur. Penses-tu à la tristesse que tu laisseras derrière toi? Tu détruiras ta jeunesse, la plus belle chose, je crois. Porsche, Jaguar ou Mercedes, tu dois ralentir ton pas. À quoi servirait ta caisse si toi tu n'es plus là? Toujours la vitesse, plus que ça qui t'intéresse. T'as mieux mourir dans ta caisse que de mourir de vieillesse. Encore vitesse et vitesse, ne faudrait-il pas que ça cesse? Avant d'atteindre la sagesse, je veux que tu me fasses une promesse. Laisse tomber la vitesse. Jury, pour la poésie de Sabir, je vous demanderai de faire ça pas en vitesse, s'il vous plaît. Comment vous êtes fou? Alors, on a un 8,8, un 9 tout rond, un 9,2, un 9,6 et un 9,8. Je crois qu'on peut applaudir le premier. Alors, grâce à une formule mathématique savante, nous allons additionner les scores et nous allons prendre les 7 scores les plus hauts. Je rappelle juste quand même, pour que tout le monde le sache, que le meilleur poète ne gagne jamais. C'est une des règles du slam, c'est comme ça. C'est pour ça que je gagne tout le temps, parce que je ne suis pas le meilleur. Non, je déconne, c'est pour rire. Être premier, c'est facile. Être second, c'est subtil. Alors, on va très vite donner les noms. Enfin, quand je dis très vite, Sabir vient de dire que la vitesse, faut pas déconner avec ça. Est-ce que quelqu'un sait faire le roulement de tambour? C'était un drôle de roulement. On va encore attendre, à mon avis, 45 secondes. J'ai quelques lettres. Hakim. C'est plus facile, je crois. On peut applaudir la calculette. La calculette.
Mais après, il y a le trac. Les spectateurs, les téléspectateurs, les caméras. Et souvent, en playback, on se fait remarquer. Un faux geste, tout part en vrille. Ça casse notre réputation et on devient chômeur, et où on déprime, et où on sombre dans l'alcool, et où on se suicide. En gros, on est mal barre. Être artiste, c'est difficile. Vraiment très difficile. Et pas possible. Et tout ça grâce aux médias. Et tout ça grâce aux médias. Merci la télé. Public, jury, pour la poésie de Valentin, même si c'est du calibrage, Allah, et Allah, et nous avons... Je regarde d'abord, c'est pas parce que je dois chier, je vous c'est un 9, ok. Un 9 tout rond, on a un 100 sur 10, un 10 sur 10, ainsi qu'un 18 sur 10, et un 8,9. Donc merci. On l'applaudit. On va attaquer la finale, je vais donc tirer le premier nom au sort. Ce sera Mozart. On va voir si c'est de la triche ou pas. Mozart. Ah ouais. On va varier un peu, je vais faire un petit texte politique. Je sais pas s'il y en a qui s'intéressent un peu à la politique. Donc, c'est un événement qui s'est passé en 81 au Vatican, l'assassinat du pape Jean-Paul Ier, avec le grand marionnettiste Licio Gelli. Donc je me mets dans la peau du personnage Licio Gelli. Je vais parler à sa place, que je vais expliquer un peu tout ce qui s'est passé, toutes les magouilles au Vatican avec la mafia, la loge P2, la Cosa Nostra et tout le bazar. Salut, c'est moi, Licio Gelli. Dans le passé, j'ai collaboré avec les nazis. Espion de KGB et de la CIA, j'ai ouvert la voie à Anastasia Somoza. C'est vrai que je suis un personnage très obscur. J'ai dû affronter des moments très durs. Le jour où la police allait retrouver une liste qui allait les mener sur d'autres pistes. C'était en 81, dans ma villa d'Arezzo. J'avais rendez-vous avec Michel Sindona, un mafioso. Conseiller financier du Vatican, il était suspecté pour relation avec la mafia, donc il était recherché. Cette liste comprenait le nom des gens les plus influents de la nation. Amiraux, généraux, directeurs de journaux, juges, avocats, magistrats. Ensemble, on formait un État dans l'État. C'était moi le grand maître de la loge P2, très respecté dans les milieux mafieux. Extorsion, chantage, trafic de stupéfiants, blanchiment d'argent sous couvert de la Banque du Vatican. Dans les paradis fiscaux, ils lavent plus blanc que blanc. Septembre 82, dans une banque de Genève, après vérification de compte, une partie du vol se lève. La police m'arrête, prison Chambolon. Août 83, je m'évade, je suis dans l'entourage de Perron. Entre-temps, le nouveau pape avait été élu. Il avait repéré toutes nos magouilles, c'était pas prévu. 33 jours après, Jean-Paul Ier n'était plus. Voilà. Pour la poésie de Mozart, public, jury, Allah, Allah, et Allah, et nous avons Mozart. un 8,4, un 8,8, un 8,9, un 9,3 et un 9,5. On peut applaudir le poète. Attention, j'appelle Jamaïca. Allez. Il dit bien que poème ne sera point poème de bouches qui fermeront leur bouche. Il dit bien que poème ne sera point poème de bouches qui oublieront leur bouche. Il dit bien que poème ne sera point poème de bouches qui oublieront d'être bouches. Parce que poème chante, parce que poème danse, parce que poème dit. Il dit bien que poème, c'est entendre le souffle, c'est comprendre le souffle, c'est commettre le souffle, c'est répandre le souffle,
et éteindre les ternes lanternes de la misère éternelle. Parce que poème chante, parce que poème danse, parce que poème dit. Il dit bien que seul un éveil impétueux nous promet la jouissance et des bénéfices du doute que nous accordent les dynamiques de l'histoire au travers de nos transhumances, au travers de nos transcendances, au travers de nos troubles trans, au nom de la liberté et de l'égalité et la fraternité. J'ai dit. Public, jury pour la poésie de Jamaïcaine, Anna, Anna, et Anna, et nous avons 8, c'est celui-là que je vois pas bien. 8,3, non, c'est 8 tout court. Non, ouais, c'est 8 tout court. Ouais, c'est mal effacé. Un 8 tout rond, un 8,6, un 8,9, un 9,2 et un 9,7. On peut applaudir le poète. Et ensuite, parce que c'est pas de la triche. Qui a rigolé? Attention, j'appelle un gars qui s'est fait descendre, qui jamais la vie, ça s'est fait. J'appelle le chauve-souris. Voilà, en fait, le texte de Mozart m'a beaucoup inspiré, de petites subtilités littéraires comme ça, en jeu de mots. Donc j'ai vite gribouiller un petit texte rapidement comme ça, dans mon coin. Et ça vous a... Vraiment pur impro, hein. Je vais partir, j'ai pas de feuille, j'ai rien, hein. Franchement c'est vraiment... avant ça j'avais un petit truc à dire, n'écoutez pas s'il vous plaît, il m'est arrivé un truc bizarre hier en allant faire mes courses au Coran, en fait de chez Pino, n'écoutez pas s'il vous plaît. En fait j'ai croisé mon pote Lino qui s'aventura juste après dans la galerie Lino, avec une drôle de bête accrochée à son dos, tu vois, et moi comme un con perplexe, hein, je lui ai demandé, c'est ta chatte Lino? C'est pire du pain, on peut dire aussi. Il te met en force. Quelle ivresse, quelle